Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Cela fait quelques jours que je vous parle de la peur du regard des autres et que nous avons épluché différents points ensemble. Mais aujourd'hui, je vais aborder un sujet vraiment important, à savoir ce que c'est que la peur. Et en fait, vous allez comprendre en fait que la peur que vous avez de ce que les autres pourraient penser, de ce que vous faites ou dites, est beaucoup plus profonde que ce que vous imaginez. Et la plupart du temps même, c'est un mécanisme de défense. La peur est une émotion négative que l'on vit face à une situation que nous analysons comme étant une situation dangereuse ou une situation menaçante. Alors, lorsque je dis que nous analysons comme étant, ça veut dire qu'en fait, vous vivez une situation et parce que vous percevez derrière cette situation un danger ou une menace pour vous et que cette menace déclenche en vous quelque chose d'inconfortable, la peur, elle naît. Ça veut dire que si une situation n'est pas vécue comme étant dangereuse ou comme étant menaçante, la peur elle ne naît pas en fait, d'accord? Mais quand est-ce qu'on analyse vraiment ça? Je ne pense pas que face à une situation, lorsque vous avez peur de dire ce que vous pensez ou lorsque vous avez peur d'exprimer ce que vous avez à dire, vous vous mettez à analyser et vous vous dites non, si je fais ça, en fait ça va très vite. La peur elle naît la plupart du temps spontanément parce que la plupart du temps c'est notre inconscient qui analyse. Et notre inconscient c'est cette partie invisible, l'iceberg qui représente les 85% à peu près de toutes nos réactions. Parce que nous sommes des êtres humains de réaction, d'habitude. La plupart de ce que nous faisons, la plupart de comment nous réagissons face à différentes situations est lié aux habitudes que l'on a cultivées et qui sont devenues inconscientes. Vous allez comprendre en fait que la peur que vous avez aujourd'hui d'exprimer qui vous êtes est liée à des choses que vous avez eu à vivre par le passé, même dans votre petite enfance et parfois même durant la grossesse quand vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Alors à notre inconscient, moi je peux associer une partie du cerveau que l'on appelle le cerveau reptilien. On va parler de cette partie du cerveau-là. On peut subdiviser le cerveau, il se met à pleuvoir, bon, c'est pas grave, je continue. On peut subdiviser le cerveau en 3 parties principales. Et parmi ces différentes parties-là, nous avons le cerveau reptilien qui en fait est le cerveau de la survie. C'est lui qui vous permet de vous protéger contre les différentes situations. Donc lui, c'est devant une situation de danger, j'attaque ou je fuis. Ou alors je me tétanise, d'accord? Donc c'est attaque ou fuite. Lui, il réagit immédiatement, instinctivement. Et face à la situation, vous pouvez avoir des réactions sans même savoir pourquoi est-ce que vous avez réagi de cette façon. Donc c'est cette partie du cerveau-là qui, face aux situations de danger, met en place des mécanismes de protection. Si par exemple, lorsque vous étiez petit, vous vous rendez compte que à chaque fois que vous donnez un avis contraire à ce que votre entourage pense, vous êtes brimé, vous êtes puni. À chaque fois que vous essayez de vous exprimer et dire ce que vous pensez, vous êtes puni tout de suite. L'enfant que vous êtes, lui, il n'a pas autre chose à faire qu'à rechercher l'amour de ses éducateurs, l'amour de ses parents, de ceux qui l'accompagnent dans la vie et tout. Donc, il va comprendre que chaque fois qu'il fait quelque chose qui ne plaît pas, c'est un danger pour lui parce qu'il y a une punition qui arrive derrière. Et la punition pour ce cerveau reptilien, c'est la mort. Donc c'est soit je survis, soit je meurs. Et pour survivre, il faut que j'ai l'amour de ceux qui m'éduquent. Et donc progressivement, il y a des mécanismes de défense qui sont mis en place de telle sorte qu'à chaque fois qu'on a envie de réagir contrairement à ce que l'éducateur nous impose, le cerveau reptilien met en place un mécanisme qui attire notre alerte et nous dit « Attention, danger. Si tu fais ça, c'est un danger, c'est la mort. » Et donc avec le temps, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il va mettre en place des mécanismes qui vont nous empêcher de réagir pour nous exposer. Pourquoi? Parce qu'on a vécu des situations qui ont été analysées comme étant des situations dangereuses. Et pour nous protéger, ce cerveau-là met en place des mécanismes qui font que quand il y a des situations similaires qui se présentent, il déclenche le mécanisme et du coup, on se prostre, du coup, on se met à cogiter, à trouver une boucle d'analyse ou de justification qui nous permettent de ne pas agir. Ce n'est pas conscient tout ça. Le fait de se dire, ah oui, si je dis ça, ça va entraîner ceci, on va plus m'aimer, on va faire ceci, je vais perdre ça, etc. Ce n'est pas des discours conscients que vous avez construits. C'est des discours inconscients liés justement au fait que vous avez été exposé à différentes situations qui ont été vécues comme étant des dangers. Et ces situations-là, finalement, ont déclenché en vous des mécanismes de protection et de défense qui font que chaque fois qu'il y a une situation similaire, votre cerveau ou votre inconscient déclenche une réaction qui va entraîner un repli. Par exemple, vous avez envie de dire non face à une situation, mais vous savez que le non pourrait entraîner que vous ne soyez plus aimé. Ne plus être aimé signifie pour votre cerveau la mort. Et du coup, il va déclencher une situation de panique, vous allez être tétanisé, vous allez vous faire des discours automatiques qui ont été mis en place pour vous empêcher d'agir. Et on grandit avec ces mécanismes-là qui ont été mis en place, ces mécanismes-là qui sont en fait des mécanismes de protection. Et à l'âge adulte, on n'arrive plus à exprimer qui on est
parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser. Mais cette peur-là n'est en fait que l'expression de toutes les situations auxquelles on a déjà été exposé par le passé et face auxquelles on a mis en place des mécanismes de défense inconscients. Alors, pourquoi dans la plupart des vidéos que vous écoutez, on vous dit pour aller contre la peur du regard des autres, il faut passer à l'action, il faut agir? C'est tout simplement parce que si votre cerveau a été habitué que chaque fois que vous faisiez quelque chose, c'était un danger, et qu'il a donc mis en place des mécanismes pour vous protéger, ça veut dire que lui, il ne sait pas en fait, maintenant que vous êtes à l'âge adulte, il ne sait pas en fait que si vous allez jusqu'au bout de l'action, vous n'allez pas forcément mourir. Pour lui, quand vous étiez petit, ça entraînait le fait que aller contre ce qu'on vous dit est un danger et donc du coup, il faut se protéger et vous vous protégiez en fait, d'accord? Donc il a pris cette habitude-là, il sait que dire non ici, c'est un danger, je me replie, je me tais parce que j'ai peur de perdre l'amour de ceux que j'aime. Donc pour lui, cette situation est un danger, jusqu'à ce qu'on lui apprenne qu'en fait, cette situation n'est pas un danger. Donc il agit en fonction de cette mémoire-là. Et pour lui apprendre que cette situation n'est pas un danger, il faut l'exposer à cette situation, d'accord? Qu'il la vive jusqu'au bout, se rendre compte que ce n'est pas un danger et modifie le mécanisme routinier qui a été mis en place durant tout ce temps. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à là. Ça veut dire que lorsque vous êtes face à une situation dans laquelle vous avez peur de ce que les autres pourraient penser, le fait de cibler un objectif et de vous dire « cette fois-ci, je vais dire ce que je pense à telle personne », vous permet de vous exposer à ces situations qui vous font tant peur. Parce que elle vous fait peur parce que votre cerveau a dû mettre en place des mécanismes d'adaptation avec le temps pour éviter que vous perdiez l'amour de ce proche-là. Mais il ne sait pas en fait que ça ne signifiera pas la mort puisqu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Cette fois-ci, vous allez jusqu'au bout, vous montrez à votre cerveau et à votre inconscient que oui, je vais jusqu'au bout, mais ça n'entraîne cependant pas la mort. Et du coup, ça va lever ce frein. Le fait d'aller jusqu'au bout et d'oser faire ce que vous avez à faire apprend à votre inconscient en fait que ce dont il a peur depuis que vous êtes tout petit, c'est en fait, c'était des mécanismes qui fonctionnaient et qui avaient certainement leur utilité quand vous étiez petit, mais qui aujourd'hui peuvent être transformés en des mécanismes plus promoteurs puisque vous décidez à ce moment-là que dire non, ce n'est pas la mort, dire non, c'est vivre. Donc il s'expose à la situation qui lui faisait tant peur au départ. Et face à cette exposition, il se rend compte en fait que vous continuez quand même de vivre et que vous êtes quand même plus épanoui et que vous êtes quand même plus libre, que vous vous sentez plus confiant. Et du coup, ça vous booste et ça vous encourage à aller de plus en plus. C'est pour ça que toutes les personnes qui vont vous dire la peur du regard des autres, faites ce que vous avez à faire, faites juste ce que vous avez à faire, pensez à pourquoi vous faites les choses et faites-le quand même. Ce n'est qu'en faisant que vous augmentez votre confiance et c'est surtout ce n'est qu'en faisant que vous apprenez à votre inconscient que en fait finalement c'est pas dangereux pour vous mais que c'est bénéfique pour vous. Aujourd'hui, vous êtes un adulte, vous n'êtes plus obligé de subir les automatismes que vous avez mis en place quand vous étiez petit comme mécanisme de défense à chaque fois que vous sentiez que c'est le danger parce que vous deviez vous opposer à ce que les éducateurs vous enseignaient, pardon, excusez-moi, à ce que les éducateurs vous enseignaient. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre en place d'autres mécanismes en place et de lui montrer en fait que aujourd'hui, je peux oser dire ce que je pense et donc désamorcer ces discours négatifs que j'ai mis en place comme justificatifs pour pouvoir ne pas agir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument indispensable à comprendre. C'est que dans l'action réside votre libération. Ce n'est pas parce que vous allez faire et dire ce que vous pensez que les autres vont vous juger ou que vous allez moins être aimé des autres ou que vous allez perdre quoi que ce soit venant des autres. Au contraire, c'est en le faisant que vous allez construire votre confiance et que vous allez surtout débloquer les pièges et les automatismes et les blocages qui ont été construits dans votre subconscient, dans votre cerveau reptilien, qui étaient en fait des mécanismes de dépense depuis le départ. C'est en mettant tout ça en place que vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous bloque, qui vous empêche d'être vous-même. Parce que, pour revenir à la définition de départ, la peur n'est qu'une émotion de l'analyse de quelque chose que l'on imagine dangereux ou que l'on imagine comme étant une menace. Mais cette analyse, elle va très vite. C'est votre inconscient qui analyse. C'est vrai, on rationalise les choses et on se dit oui, si je fais ça, ça va entraîner telle chose. Mais la peur qui naît spontanément vient en général du fait que inconsciemment, on a gardé des mémoires de choses qui nous ont troublés, qui nous ont perturbés, qui nous ont traumatisés, qui nous ont fait peur, qui entraînaient peut-être la perte de quelque chose d'important pour nous. Et qu'aujourd'hui, voilà, des programmes ont été mis en place dans notre cerveau pour éviter que nous puissions vivre cela de nouveau. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo éclaire ce point précisément pour vous, mais j'ai voulu vraiment partager cet aspect avec vous pour que vous compreniez que quand on parle de la peur du regard des autres, il ne s'agit pas seulement de se mettre à faire, il faut aussi comprendre en fait d'où vient cette peur. Il faut aussi comprendre l'un des éléments
qui est lié à cette peur. Et il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs approches thérapeutiques qui sont basées sur ce concept dont je vous parle. Comme vous remarquez, il pleut beaucoup ici, enfin beaucoup, il pleut. Cela ne m'a pas empêché de continuer parce que je voulais vraiment aborder cette question avec vous, l'approfondir pour que vous compreniez vraiment de quoi je parle. Je suis vraiment ravi de partager tout ceci avec vous. J'espère que cela vous aide à aller de l'avant. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour partager, pour découvrir encore plus et être informé à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde sous ma vision des choses, de mon angle de vue, que je partage, que je vous dise les choses telles que je les pense en fonction de certaines situations que vous vivez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce sera avec plaisir que je traiterai le sujet que vous voudrez que j'approfondisse. Voilà. Je vous dis donc à bientôt et je vous invite à choisir une action que vous avez toujours peur d'accomplir jusqu'ici. Choisissez une action, quel que soit le domaine de votre vie. Donc choisissez une action et identifiez le premier pas de cette action. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour pouvoir aller de l'avant dans cette action, pour pouvoir vous rapprocher un peu plus de cette action, pour pouvoir un peu plus désamorcer le mécanisme que vous avez mis en place et qui vous permet de ne pas oser. D'accord? C'est dans l'action que vous y arriverez parce que dans l'action, vous apprendrez à votre inconscient que ce n'est pas dangereux pour vous d'aller vers vous-même parce que c'est aller vers soi-même que de se rapprocher de ce qui nous porte le plus au fond de nous. Donc choisissez une action, posez-la, faites ce qu'il y a à faire et partagez dans les commentaires ce que cette vidéo vous a inspiré. À bientôt. Ciao.